Bonjour à tous, aujourd'hui nous entamons cette quatrième vidéo sur l'explication de la Trinité et nous allons essayer de comprendre la personne du Saint-Esprit. C'est le morceau le plus difficile, soyez très attentifs. Ce sera donc notre troisième partie, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Nous avions vu que le Père et le Fils étaient tout Dieu. Le Père est tout Dieu, le Fils est tout Dieu. Et donc, le Père et le Fils étaient aussi deux personnes. Puisqu'ils sont tout Dieu et que Dieu est une personne, eh bien, ils sont chacun une personne. Donc, le Père possède l'intelligence et la volonté. Le Fils possède l'intelligence et la volonté. Donc, le Père, par son intelligence, connaît le Fils, le connaît parfaitement. Et le Fils, par son intelligence, connaît parfaitement le Père. Il y a une connaissance mutuelle parfaite. Or, étant tous les deux Dieu, eh bien, ils connaissent leur perfection. Et donc, leur volonté est forcément, eh bien, amoureuse de cette perfection qu'ils voient. Donc, le Père aime parfaitement le Fils et le Fils aime parfaitement le Père. Ainsi, on peut dire que lorsque le Père aime le Fils, eh bien c'est Dieu qui aime Dieu, puisque le Père est Dieu et le Fils est Dieu. Et lorsque le Fils aime le Père, c'est aussi Dieu qui aime Dieu. Et donc, à travers cet amour mutuel du Père et du Fils, on peut dire que Dieu s'aime lui-même. Alors, Dieu qui s'aime lui-même, qu'est-ce que c'est? Nous devons retourner à l'analogie avec l'homme. On avait dit que nous pouvions tous nous connaître nous-mêmes. Grâce à l'intelligence réflexive, je fais retour sur moi-même, j'ai une idée de moi-même qui n'est pas tout moi-même. Nous l'avions vu, lorsque je pense à moi, l'idée que j'ai de moi, c'est une idée imparfaite, car je ne me connaîtrai jamais parfaitement, mon intelligence n'est pas assez puissante. Et pour que l'idée que j'ai de moi-même soit tout moi-même, il faudrait qu'elle ait un corps. Or, mon idée n'est qu'une image spirituelle, ce n'est pas un corps. Donc, l'idée que j'ai de moi-même n'est pas tout moi-même. Mais ensuite, cette idée que j'ai de moi-même me présente une personne avec des qualités et des défauts. Or, ma volonté, eh bien, elle est faite pour aimer ce qui est bien. La volonté, elle est faite pour l'amour. Or, l'amour, la définition de l'amour, c'est vouloir ce qui est bien. Donc, ma volonté est faite pour vouloir ce qui est bien. Donc, lorsque mon intelligence me présente une image de moi-même, qui est une image avec des qualités et des défauts, eh bien ma volonté, elle va vouloir aimer uniquement les qualités. Mais comment est-ce que ma volonté peut-elle aimer cette image qui est dans mon intelligence? Alors, reprenons. L'intelligence, pour connaître un objet, il faut que cet objet vienne naître dans l'intelligence. D'où le mot connaître. L'objet extérieur à moi vient naître dans mon intelligence, et c'est ce qu'on appelle la pensée. Donc la pensée, c'est l'objet extérieur qui existe dans mon intelligence comme connu. De la même manière, cet objet que je connais, qui est dans mon intelligence, va venir exister dans ma volonté, non pas comme connu, mais comme aimé. Non pas sous la forme d'une image, mais sous la forme, plutôt nous dirons, d'une sorte d'impression, une sorte de mode d'existence qui nous échappe parce qu'on n'a pas l'habitude de l'utiliser. C'est pour ça que parler du Saint-Esprit, c'est très difficile. Autant il est facile de parler de la pensée, puisqu'on a une idée claire de ce que c'est que la pensée, on a une idée assez claire du fonctionnement de l'intelligence, mais il n'en est pas de même pour la volonté. La volonté, on parle beaucoup de l'amour, ce mouvement qui fait que notre volonté se porte vers un objet pour le posséder, mais on ne parle jamais du fait que pour que l'objet soit aimé, eh bien, il faut qu'il existe au préalable dans la volonté. Donc, lorsque je me connais, j'existe dans mon intelligence. Lorsque je m'aime, j'existe aussi d'une certaine manière dans ma volonté en tant qu'aimé. Et nous avions vu que l'image que j'ai de moi-même dans mon intelligence comme objet connu, comme pensée, eh bien, c'est une image dégradée de mon être total, c'est-à-dire que je ne me connais pas parfaitement. Et ce moi-même, cette image, cette idée que j'ai de moi-même, eh bien, est encore dégradée
dans ma volonté, puisque je n'aime pas tout dans cette image. Je n'aime pas les défauts. Donc, le moi aimé sera encore inférieur au moi connu, comme le moi connu est inférieur au moi réel. D'accord? Maintenant, transposons à Dieu. Dieu, lui, se connaît parfaitement. Donc, nous avons vu que l'idée qu'il avait de lui-même, c'était Dieu, puisque c'est tout lui-même. Et comme c'est Dieu, on avait vu que cette pensée que Dieu a de lui-même était une personne, car si ce n'était pas une personne, si elle ne possédait pas intelligence et volonté, eh bien, ce ne serait pas tout Dieu. Et de la même manière, Dieu qui se connaît à travers le Père et le Fils, quand je vous dis, lorsque le Père connaît le Fils, lorsque le Père aime le Fils, c'est Dieu qui aime Dieu, et quand le Fils aime le Père, c'est Dieu qui aime Dieu. Donc Dieu se connaît lui-même. Donc Dieu se connaissant lui-même, forcément, il se possède lui-même dans sa volonté. Il existe lui-même dans sa volonté, non pas comme connu, comme pour le Fils, mais comme aimé. Et donc, puisque c'est tout Dieu qui est aimé, eh bien, ce Dieu aimé qui existe dans la volonté divine possède aussi l'intelligence et la volonté, sinon ce n'est pas tout Dieu qui est aimé. Et donc, on doit en déduire que ce Dieu aimé est aussi une personne. C'est la troisième personne de la Trinité, celle qu'on appelle le Saint-Esprit. Essayons maintenant de comprendre pourquoi le Christ révèle cette troisième personne de la Trinité sous le vocable de Saint-Esprit ou Esprit Saint. Comprenons d'abord le terme esprit qui nous vient du grec pneuma, qui signifie souffle ou air et qui a été traduit en latin par le mot spiritus, qui signifie le souffle ou le vent. Donc vous voyez, c'est à peu près la même chose. Alors pourquoi ce terme est approprié pour définir cette troisième personne qui est Dieu aimé? Eh bien, parce que lorsque l'on aime quelque chose ou quelqu'un, eh bien, on est comme poussé vers cet objet que l'on aime pour le posséder. Il y a comme une force, comme un souffle qui nous pousse vers la possession de cet objet. Et donc, on voit que le terme esprit est bien approprié. Il rappelle le vent qui souffle dans les voiles d'un bateau pour le conduire à destination. Donc, ce que l'on retient, ce n'est pas tant le souffle que cette force qu'il y a dans le souffle, force qui fait tendre l'amant vers l'être aimé. Maintenant, essayons de comprendre le terme saint. Eh bien, on appelle saint tout ce qui est ordonné à Dieu. Or, vous le voyez, rien n'est plus ordonné à Dieu que Dieu qui s'aime lui-même. Donc, le Christ, eh bien, désigne bien à propos cette troisième personne de la Trinité lorsqu'il l'appelle Esprit Saint. L'Esprit, cette force qui fait tendre Dieu vers lui-même et donc vers celui qu'on appelle aussi le Saint des Saints. Voilà, donc on termine cette quatrième vidéo par cette explication donc, du Saint-Esprit. Vous voyez qu'il est logique, puisque Dieu est un Dieu personnel, qu'il a une intelligence et une volonté. Eh bien, nous avons vu que procède de l'intelligence le Fils et procède de la volonté le Saint-Esprit, et que le Christ nous donne le vocable de Saint-Esprit qui correspond bien au phénomène de l'amour, cet esprit, cette force qui nous fait tendre vers ce que l'on aime, est saint, puisque Dieu est le Saint des Saints. Voilà, j'espère que cette explication sur la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, ne vous a pas trop dérouté. C'est vrai que c'est un peu difficile, il faudra approfondir un peu. Je vous invite maintenant à regarder la cinquième et dernière vidéo que je ferai sur la Sainte Trinité, où j'essaierai de faire un petit résumé de l'explication et où nous verrons certains points qui peuvent être délicats. Voilà, merci de votre attention et j'espère ne vous avoir pas trop perdu, mais vous avoir éclairé un petit peu. Merci beaucoup.